Bonsoir à tous pour Un jour, un psaume en ce jeudi 18 février 2021. Un millénaire qui nous semble d'une autre époque. Je me souviens encore quand on était enfant où les papas et maman disaient « Ah, ça sera l'an 2000, ça sera la voiture de l'an 2000 ». Ça fait 21 ans que c'est passé tout ça. 2021, le 18 février. Mais la Bible n'est pas passée. Le temps passe, mais la Bible parle toujours à nos cœurs. Et ce soir, nous allons lire un des psaumes les plus répandus. Si je devais vous dire quel est le psaume le plus cité au monde, vous me direz le psaume 23. On va le lire ensemble. C'est un psaume encore de David. Un psaume qu'on prend pour les mariages, qu'on prend pour les obsèques, qu'on prend pour toutes sortes de choses. Mais il est tellement bon, c'est vrai. On va le voir ensemble. Rien que de le lire, c'est bon. Alors, c'est le couvre-feu, c'est le moment où on se pose, c'est peut-être, il est un peu plus tard pour vous, c'est peut-être avant de vous coucher, mais un moment de bénédiction autour de ce psaume 23, nous allons le lire ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen, amen et amen. Voilà un psaume, peut-être vous avez différentes traductions, ça dépend. Là, je crois que c'est une version Colombe qui nous parle ce soir donc de l'accompagnement spirituel du bon berger. Jésus nous accompagne. Il y a cette promesse qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours de votre vie ». Donc Jésus est là. Quoi qu'il t'arrive, Jésus est là. Ne désespère pas. Prends ce message pour toi, que ce psaume 23 soit toujours là. Que tu traverses la vallée florissante ou la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec toi. N'oublie pas qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu as un grand prix pour lui. Tu as le prix, nous avons le prix de sa vie à la croix. Et je crois que c'est tellement important de le réaliser à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de justice, il restaure mon âme, il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Notre église s'appelle l'église source de vie. Eh bien, nous voulons dire oui, c'est lui qui nous dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui restaure notre âme. Restaure, ça vient de le fait de donner à manger. Quelle nourriture nous avons. Quand tu lis la parole de Dieu, eh bien, tu peux te dire, Dieu nourrit mon âme, il répond à mes questions. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice, c'est bien sûr avoir une justice, devenir juste, recevoir la justice de Dieu, mais c'est aussi être une bénédiction pour les autres. On sait qu'en Israël, faire justice, c'est aussi s'occuper du pauvre. Et je crois que quelquefois, face aux grandes questions humaines, et nous sommes désemparés, on semble qu'il y a un océan de misère, eh bien Dieu nous utilise afin de bénir nos frères et sœurs. Et c'est ça aussi, il nous conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire, on pourrait le traduire par « il nous rend aidants » à ceux qui sont en train de périr, à ceux qui connaissent l'injustice et l'injustice sociale. On sait que le Nouveau Testament est marqué par cette justice, cette tzedaka, comme on dit en hébreu, qui fait répondre aux besoins des pauvres. Et puis, je m'arrêterai vraiment sur un verset, c'est le verset 5. Aujourd'hui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête. Tu dresses devant moi une table. Alors, il est celui qui restaure mon âme, on peut se dire, quelle est cette table? Alors, est-ce que c'est la table? Il faut savoir qu'à l'époque de David, il n'y avait pas de table avec 4 pieds en bois, toutes ces choses-là. Quand on parlait d'une table, alors, malgré tout, on peut se dire, est-ce que c'est la table là où on va manger? Est-ce qu'il vient nous nourrir? Est-ce que ça vient parler peut-être des tables de la loi? Vous savez, quand Moïse a reçu la loi, elle a été écrite sur des tables de pierre. On pourrait... Il y a beaucoup de choses, on pourrait faire une étude entière là-dessus. J'aimerais juste m'arrêter en fait avec la corrélation et en sachant que David souvent prophétise l'action de Dieu. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
ton bâton, le bois de la croix, le berger qui a été crucifié au bois. On peut se dire, là, on a l'étape peut-être de Jésus qui traverse l'ombre de la vallée de la mort pour nous, qui est crucifié. On a l'image du bois, le bâton et le bon berger. Et juste après, il dresse devant moi une table. Et je crois que cette table, c'est une table d'éternité. Ça nous parle peut-être des noces de l'agneau, mais ça nous parle aussi de la Sainte Seine, cette table où il y a le sacrifice du Christ pour nous à la croix. Le pain et le vin, le sang et la chair de Jésus ça met celui qui, quand on prend la Sainte Seine, par exemple, c'est pas un détail anodin. Quand on accepte le pain et le vin, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire à la légère, parce que c'est la mort de Jésus, mais c'est aussi la vie de Jésus, et c'est ce qui nous met en séparation avec l'adversaire. C'est pas magique, hein. C'est pas le pain et le vin qu'on va prendre en lui-même, c'est le symbole que Jésus a mis dans cette force-là de dire « j'ai dressé entre toi et le diable et entre tes adversaires, entre tes ennemis, une table infranchissable, c'est ma vie ». Et cette vie, elle est plus forte que tout et elle nous libère de toute attaque. Alors ce soir, tu peux te dire, waouh, c'est pour ça que c'est important de venir à l'église, partager le pain et le vin en unité, en demandant pardon à Dieu, mais en disant, j'accepte ta victoire dans ma vie. Combien c'est très important. Et juste après, tu induis ma tête. Et je crois que quand on est séparé de l'ennemi, alors Dieu fait cette Pentecôte en nous. Il vient nous remplir. Voilà, on pourrait creuser des heures sur ce psaume 23, mais c'est un régal de se dire, Jésus est mon berger, il est mort à la croix, il a payé le prix afin de mettre une séparation avec cette table qu'on pourrait imaginer de la Sainte Seine, ce repas des 12, il a mis entre moi et l'adversaire, cette table infranchissable et il me ondule ma tête. Il me remplit de l'esprit, il me guérit. L'onction d'huile sur la tête des moutons, c'était aussi pour la guérison, afin qu'elle n'attrape pas des mouches et des choses comme ça, et des vers, des mouches qui pondent. L'huile, c'est aussi l'action du consolateur, qui vient nous guérir, qui vient nous traiter. C'est juste formidable. Et on va remercier Dieu. On termine cette journée en disant c'est le confinement, c'est bientôt la fin de semaine, c'est peut-être bientôt les vacances pour certains, mais on veut prendre ce temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci notre Père d'avoir envoyé Jésus qui dresse une table infranchissable entre l'ennemi et nous. Et Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous remplis de l'esprit. Merci pour toutes ces bonnes choses. Nous nous remettons en toi et nous disons oui. Nous acceptons, Seigneur, de manger à ta table. Nous sommes tellement heureux de te suivre et nous voulons continuer à vivre pour toi. Nous nous engageons derrière toi. À toi soit la gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mes amis qui sont là en train de nous écouter et que tu puisses nous bénir. Amen, amen et amen. On se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee dès 7h et puis bien sûr à 18h pour un jour un psaume. Soyez bénis et puis à demain.